Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat avec Amira Chaouri, qui est entraîneuse de yoga. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi. Et on espère qu'on va beaucoup apprendre de vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va juste avoir une petite idée sur le yoga, qui est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques physiques et spirituelles. Un reportage et tout de suite après, on commence notre interview. Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique. On trouve les premières références sur le yoga dans les Yoga Sutras de Matanjali, écrit environ 200 ans avant notre ère. Dans cet ouvrage, on comprend le fondement de la philosophie du yoga et son application possible dans toutes les sphères de notre vie. Il existe plusieurs styles de yoga et chacun met l'accent sur un aspect spécifique de cette pratique. Il y a des yogas dynamiques dans lesquels l'enchaînement des postures se fait au rythme de la respiration tels que l'ashtanga et le vinyasa, dont ces cours plutôt physiques, tout en assouplissant et renforçant le corps, on améliore le système cardiovasculaire. L'iyengar, qui est un yoga plus statique, met l'accent sur l'alignement du corps. Ici, on prend le temps de disséquer chacun des asanas. On développe la compréhension de notre corps. Le Hatha Yoga est un yoga doux, aisément pratiqué par des personnes plus âgées. Il est important de trouver le style de yoga qui nous convient le mieux. Cela dépend beaucoup de notre potentiel. Il est préférable pour bénéficier des bienfaits des yogas dynamiques, d'être en bonne santé générale et d'avoir une certaine condition physique, sinon il devient difficile de suivre le rythme, ce qui génère un risque de blessure. Aujourd'hui, quand on parle de yoga, on parle surtout de la pratique des asanas et du pranayama, c'est-à-dire les postures qui visent à assouplir et renforcer le corps et les exercices de respiration qui régulent le flux d'énergie vitale. Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques, notamment l'assouplissement des muscles. Les postures de yoga sont variées pour étirer l'ensemble des grands groupes musculaires. Certaines postures aident au renforcement musculaire en douceur, d'autres font plutôt travailler l'équilibre. Avec une pratique régulière, on peut corriger des erreurs de posture développées tout au long de notre vie, ce qui atténue grandement les problèmes des dos chroniques. Une étude réalisée par l'Université du Temple en 2008 a montré que la pratique du yoga Iyengar améliore l'équilibre chez les femmes de plus de 65 ans. Une école de philosophie indienne, toute une discipline et du corps et de l'esprit. Nous allons parler du yoga et nous avons encore une fois le plaisir d'avoir avec nous Amira Chaouri. Vous êtes coach de yoga. Voilà encore une fois, bonjour. Bonjour. Et on commence tout de suite avec cette discipline. Est-ce que vous pouvez introduire justement le yoga à nos spectateurs? Bien sûr. Là, je suis aujourd'hui pour là. Le yoga, il y a 8 disciplines, on dit anga, on dit étape. Parmi ces 8-là, il y a ce qui concerne le corps, qui est l'asana, les postures. Il y a ce qui concerne la respiration, le pranayama. Il y a la méditation, on dit sadhana. Là, ce sont les 3 qu'on utilise le plus en Égypte. Les autres angas, c'est le complémentaire de leur pratique. Qu'on a autre chose qu'on fait ici, la même, mais qui ont d'autres noms. Là, moi, je suis spécialisée en pranayama et à la fin, je fais toujours les
la méditation. Pranayama ou la respiration, là, c'est le contrôle de l'énergie. On dit prana, c'est l'énergie vitale de toute chose, tout ce qui est à l'intérieur du corps humain et tout ce qui est cosmique. On dit prana pour tout ce qui donne la vie, la vitalité à toutes les cellules du corps humain et de l'univers. Donc, yama, c'est le contrôle. Quand on dit contrôle, c'est pas qu'on va savoir le destin, non, mais c'est le contrôle de la pratique, le contrôle de l'attitude. C'est-à-dire quand vous parlez d'énergie, par exemple, vous parlez de quelle sorte d'énergie? On entend tous parler d'énergie positive, c'est de cette énergie-là que vous parlez, ou bien vous parlez de la capacité du corps, de sa vitalité? Voilà, c'est la vitalité, c'est ce qui donne la vie au corps humain et ce qui donne la vie à l'univers. Quand on est vivant, on a le prana à l'intérieur du corps humain. Quand notre vie est finie, quand on est mort, là, la prana, elle est dans l'astra, elle revient aux sources. Donc, le prana, c'est ce qui nous donne la vie dans le corps. Et quand on fait le pranayama, la pratique du contrôle de l'énergie, là, on donne la discipline à cette énergie pour avoir toute notre capacité humaine. Mais cette énergie dans le corps, parce que beaucoup aussi parlent d'énergie positive et d'énergie négative. Cette énergie dans le corps, elle peut, par exemple, être une énergie négative. Quand on parle des chakras, par exemple, vous avez des chakras qui fonctionnent très bien, qui sont très positifs, et d'autres négatives. Oui, là, ça vient de toxines qui résident dans le corps. Quand on est dans une situation qui nous stresse, quand on fait plus d'efforts qu'on peut faire, et quand on est dans un chagrin, là, nos émotions, si on ne les manifeste pas d'une façon correcte, d'une façon normale ou naturelle du corps humain, ça réside dans le corps, dans certaines parties qui sont les plus vulnérables, et là, les toxines restent dans le corps. Là, on dit ça manifeste comme énergie négative et ça affecte les pensées. Donc, les pensées deviennent négatives, les actions deviennent négatives et c'est toute une chaîne. Ce qu'on fait avec le pranayama ou le contrôle de l'énergie, c'est casser cette chaîne-là et revenir à l'énergie positive. C'est comme on fait une douche à l'intérieur pour éliminer tous ces toxines-là. Voilà. Peut-être la question qui se pose là quand on parle du contrôle de l'énergie, c'est traditionnellement, ou pour l'arche publique qui ne connaît pas vraiment le yoga, bien que très récemment, ça a pris beaucoup justement de... Je sais pas, mais on trouve que pas mal de stars qui pratiquent le yoga, ça fait partie aujourd'hui du quotidien de pas mal de gens aussi. Nous, traditionnellement, on connaît que voilà, c'est une sorte de méditation. Mais là aussi, il faut dire que pour certaines disciplines du yoga, on marie et méditation et certains mouvements ou postures ou des trucs, voilà. Et ça nécessite en fait, je sais pas, mais c'est pas donné à tout le monde, c'est ça ou Non, c'est à tout le monde, mais c'est toujours désigné individuellement. D'accord. C'est-à-dire on fait avec le corps ce que le corps peut faire. Et puis, ça peut aller à d'autres étapes. On peut progresser. Là, quand on fait les postures, quand on fait les asanas, c'est lié toujours à la respiration. La respiration, ça fait l'harmonie entre le corps, l'esprit et le mental. Quand les trois sont en harmonie, sont liés, sont alignés, là, on peut profiter de la capacité maximum du corps humain. Par exemple, quand on respire au quotidien, si on est en colère, on voit que le cycle est très rapide. Vite. Voilà. Quand on est en chagrin, ça ralentit vraiment. Quand on est quand on a peur, voilà, ça se bloque. Là, on fait le contraire.
on contrôle la respiration et là, elle va manifester les émotions d'une façon plus correcte, plus positive. D'accord. Quand on est en colère, si on prend un souffle vraiment profond, ça apaise tout. Ça apaise les pensées, ça apaise le corps, ça apaise les cellules, tout notre système nerveux. Et là, on peut contrôler nos émotions, nos pensées, notre mental à travers la respiration. Ce sont quand on fait des classes, on fait des exercices pour s'habituer à un autre rythme que ce qu'on fait au quotidien. Justement, est-ce qu'il pourrait y avoir des exercices que la personne, justement, faire à la maison, chez soi, et qui peut avoir justement une certaine relation avec le yoga sans faire les exercices très durs ou les postures très, voilà. Mais justement, comme vous venez de le dire, à titre d'exemple, la respiration, peut-être fermer les yeux, je ne sais pas. Donnez-nous des exemples justement de, je ne sais pas, de quelques, je ne sais pas comment dire, mais voilà, des choses qui peuvent nous aider au quotidien. Oui. Là, il y a des petites bases que si l'on fait, on profite de notre respiration, de l'oxygène qui est autour de nous pour la vitalité de notre corps. Là, la première chose qu'on peut faire tout simplement qu'on soit à 90 degrés, nos jambes, nos pieds reposés sur la terre, notre dos vraiment droit et sans effort. Il n'y a pas de stress, on ne doit pas faire aucun effort pendant la respiration ou pendant la méditation. C'est totalement le contraire de l'effort. C'est le repos total. Quand on prend l'inspiration, là, on pense à notre abdomen. On prend l'inspiration d'après le nez, on gonfle l'abdomen ou le ventre, on suspend pendant quelques secondes, et puis on fait l'expiration. Ça rentre dedans. Parfois, le cycle est inversé. On essaye consciemment de le faire de cette façon-là. C'est l'inspiration, l'abdomen se gonfle. À l'expiration, ça se retire vers l'intérieur. D'accord. C'est une première étape. Et qu'est-ce que ça fait? Ça L'implication de ça sur le corps, c'est quoi? Quand le ventre ou l'abdomen se gonfle, c'est pas qu'il y a de l'air dans notre ventre, pas du tout, mais c'est-à-dire que les poumons se sont remplis d'oxygène et d'air et a poussé le diaphragme vers le bas, et c'est pour cela que notre ventre se gonfle. Là, on est sûr que tous les poumons se sont remplis. Une étape plus avancée, après qu'on gonfle à l'inspiration, on essaye de mettre encore plus d'air dans les poumons et dans le thorax. Et puis, quand on fait l'expiration d'abord par les poumons et puis par le ventre. Et ça purifie le corps, tout ça? Voilà. Nous avons une capacité de poumon qui est beaucoup plus que ce qu'on prend pendant la respiration quotidienne. Mais on vous dit quand l'air est pollué et quand il y a beaucoup de pollution, si vous respirez plus, ça va vous faire plus de... Là, on n'a pas contrôle sur ça. Ou dans le désert. Alors. Ou dans le désert. Oui, c'est bon. Parce que là, vous allez... beaucoup mieux, oui. Bien sûr, Dans le désert, c'est pas évident. Hein. Et là, c'est pour cela qu'il y a toujours les retraites de yoga. Là, on est sûr que l'air n'est pas pollué. On peut profiter au maximum de la capacité de l'air, de l'oxygène pur. Vous travaillez dans quels endroits? C'est-à-dire en ville, dans des lieux au centre-ville, ou bien vous les emmenez justement quelque part, à la mer, à la plage? Parfois on fait ça, parfois j'essaie de faire cela. Le quotidien, ce qui est la plupart du temps, c'est au centre-ville, dans les studios. Parfois quand l'air est bon, on est dans le plein air. Parfois on est dans des chambres. Si on peut faire une retraite, c'est très bien, mais c'est pas évident tout le temps. Une retraite, c'est-à-dire de combien de jours? 4 à 5 jours. Complètement? Oui.
Ça, c'est beaucoup quand même. Oui, mais là, on fait vraiment un mix de pranayama, d'asana et de méditation. Et c'est toujours, il y a une méditation à la fin. La méditation, c'est comme le but de tout ce qui arrive pendant les exercices. Si on fait de l'asana, si on fait de pranayama, c'est toujours à la fin, on fait une méditation. Là, c'est ce qui est la manifestation de l'harmonie entre le corps, le mental et l'esprit. C'est là qu'on peut faire la connexion, comme on dit, à l'atman, ou l'énergie de source, ou le Dieu intérieur ou l'extérieur. Là, c'est l'esprit, c'est totalement la manifestation de l'esprit. Voilà. Quand vous dites les exercices, si je ne me trompe pas, on transpire très, très bien, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des exercices assez durs, n'est-ce pas? Oui. Voilà, qui évoluent et pour les plus justement avancés, ce sont des exercices assez durs. Par contre, voilà, il y avait justement, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça n'a jamais existé? Voilà, cette position de scribe qu'on avait justement, qu'on avait l'habitude justement de voir dans les films et ainsi de suite. Voilà, quelqu'un assis comme la scribe, comme ça, avec les mains. Comme ça, voilà, on médite et voilà, c'est du yoga. Voilà. Aujourd'hui, on a appris que le yoga, c'est pas ça, que voilà, ce sont des exercices beaucoup plus durs et voilà, et des postures, c'est ça. Justement, c'est là la méditation. Voilà. Mais ça, c'est la méditation. Oui, ça, voilà, c'est le but à la fin. Au Tout moins, à c'est fait à la yoga. fin. Mais on ne peut pas commencer là, parce que si on se met une fois dans cette position-là, Oui. on a des pensées toujours qui ne s'arrêtent pas. Essayez de faire un stop, un arrêt brusque, et là, je fais la méditation. Mais toujours, il y a les pensées qui ne s'arrêtent pas dans notre mental. Et là, c'est la respiration, ce sont les asanas qui aident à aboutir à l'état de repos, à l'état de silence mental qu'on atteint à la fin de méditation. Comme vous dites, les enfants, quand on leur fait les exercices, ils sont au calme. Ils s'endorment. Malgré eux. Ils C'est pas s'endorment. consciemment, mais c'est malgré eux. Oui. Ils Il faut sont... que les mamans apprennent. Ah oui. Ils sont en train justement. Bah justement, dites aux mamans qui nous regardent, parce qu'on a quand même remarqué que les enfants ces derniers temps, ils sont vraiment très surexcités. Alors donnez-leur quelques exercices à faire avec leurs enfants pour calmer l'enfant, ne serait-ce qu'avant de dormir le soir. Oui. Nous, le rythme des enfants ces jours-ci n'est pas aligné avec la nature des enfants. Oui. Les enfants, ils veulent la nature, ils veulent bouger, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup plus que nous. Ils sont très purs. Et là, on ne peut pas les mettre dans les classes, sur les chaises, tous les jours, et puis avec les tablettes et avec tout ça. Ils ne bougent pas. Oui. Et puis, ils sont très excités parce qu'ils n'ont pas... Ils ont de l'énergie. Oui. Voilà, justement. Et là, avec les exercices de yoga pour les enfants, on fait sortir cette énergie-là, mais d'une façon disciplinée. Et là, on manifeste leur énergie d'une façon qui construit bien leur corps. Avec la respiration, on fait d'autres pratiques. On ne peut pas leur dire restez avec 90 degrés et soyez tranquille. On ne peut pas dire ça aux enfants. Et là, on dit aux enfants, on fait les mêmes exercices, mais en bougeant. Là, je fais ha, hi, hu. Et en bougeant, avec les mains, on bouge les mains, avec le corps, on saute, on fait des choses comme ça, avec différentes techniques pour les enfants. Et là, on fait vider cette énergie-là, ou manifester cette énergie-là, et faire sortir tous les toxiques qu'on a nous-mêmes mis dans le corps des enfants pendant toute la journée. Et là, c'est malgré eux qu'ils seront Que calmes. nous-mêmes, c'est-à-dire, vous parlez quand les mamans crient aux enfants, par exemple, quand elles sont énervées, quand elles les stressent, Oui, vous parlez de ça? soit les mamans, Tout soit ça, les ça gens se dans la transforme rue. en soit toxines. Oui, voilà. Ça se transforme dans le corps parce que quand il y a un enfant et qu'on crie, il crie vers nous. Et là, on leur dit non, c'est pas poli. Mais on a fait le même. Et là, on dit, voilà, quand on leur dit ne crie pas, toi, mais là, il va rester à l'intérieur. Bien sûr. Et ça, ce sont les toxines qui résident. Et nous, en même temps, quand on est au bureau, on ne peut pas crier au manager, par exemple. C'est ça. Là, ça réside à l'intérieur. Parce que pourquoi on fait ça à la maison? Parce qu'on n'a pas pu le faire. Exactement. Exact. Et là, il y a des petits exercices qu'on peut donner. Et tu peux aller à la toilette et faire des petits exercices par le nez. Tu peux moucher. Tu peux faire
faire sortir plus de souffle. Et là, on fait sortir le stress et la tension avec ce souffle-là qui sort consciemment de nous. Et à part le yoga, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour justement se débarrasser de ces toxines? C'est le sport, c'est quand on marche, quand on fait la course. On peut faire méditation même en travaillant. Si on travaille patiemment avec quelque chose, si on fait de l'art, si on fait même les choses les plus techniques, mais on fait vraiment avec conscience et avec passion, là c'est une méditation déjà. Là, le stress, ça sort. Si on lit un livre, qu'on est vraiment dans un sujet, qu'on est vraiment là-dedans, là c'est une méditation. Quand on fait notre prière, quand on fait, quand on fait la nourriture, Quand on cuisine. Voilà. Donc là, vous parlez de méditation au sens même où on va plonger dans quelque chose sans penser à rien d'autre. Voilà. C'est ça? C'est être là, au présent, sans faire beaucoup sans le mental soit à notre place ou à un autre moment. Retour justement aux idées négatives. Pour se débarrasser des idées négatives, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a le stress, mais il y a aussi le stress qui se transforme au bout d'un moment avec des idées tout à fait négatives. Et là, pour pas mal de gens, c'est difficile de se débarrasser de des idées négatives, c'est-à-dire qu'on n'est plus content, on n'est plus satisfait, on a tendance à se prendre du quotidien et ainsi de suite. Comment retrouver justement contrôler retour au contrôle de l'énergie et justement pour se débarrasser des idées négatives? Est-ce que par exemple il faut être en contact avec, parce qu'aussi on a entendu parler de cela, avec la nature, c'est-à-dire être sur un sol par exemple en bois ou pas de ciment, pas de matériaux artificiels justement, est-ce que ça aide Bien sûr. Bien sûr, justement. C'est quand on sort pour la nature, là sans faire aucun effort. Si vous êtes lié à la terre, si vous êtes lié avec les plantes, si vous touchez les plantes, si vous touchez le désert même, le sable, quand vous êtes vraiment pris avec l'air qui touche votre peau, là, le son de la mer, là, quand on fait justement la méditation, normalement c'est accompagné de musique ou non, on est tranquille, on est coupé? Ça peut se faire avec de la musique, ça peut se faire à n'importe quelle situation. Là, je vais juste vous interrompre une seconde, parce que là, nous avons, vous savez bien entendu que nous avons perdu l'ancien président français Jacques Chirac il y a quelques jours. Donc là, on voit les images de ses funérailles, justement, c'est des images directes de France maintenant. Donc toutes nos condoléances à la famille de Jacques Chirac, bien entendu, et à tous les Français. Voilà, il était aussi un ami du peuple égyptien. C'était une époque aussi très importante des relations égypto-françaises. Et voilà, un hommage national, Tout certainement en France. Tout à fait. Bon, le yoga, il commence, comme Donna l'a dit, à vraiment être partout maintenant. Dans les écoles, dans les milieux artistiques. Est-ce que dans tous ces milieux, il a toujours un même but et de purifier l'esprit? Ou bien peut-il avoir d'autres objectifs? C'est purifier l'esprit, là, ça prend après tous les buts que vous pouvez nommer. Là, si vous parlez des maladies psychiques ou des maladies physiques, là, quand on dit qu'on va éliminer les toxines et les pensées négatives du mental, là, ça va aider à éliminer toutes les maladies. Et être plus productif, à considérer les choses autrement. Voilà, vous faites sortir tout ce qui vous n'appartient pas et vous rajoutez votre énergie qui est toute la capacité de votre corps à vous. Et à partir de combien de séances on est vraiment capable de faire ça? C'est la discipline. Là, plus vous pratiquez, plus vous avez l'énergie que vous avez à l'intérieur. Ça, c'est très intelligent. Voilà, comme réponse, c'est très intelligent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir
Donc, tu n'es pas encore à l'aise, c'est-à-dire il faut respirer tous les jours. Il faut respirer tous les jours. Comme vous l'avez dit au début, ça peut se faire à la maison. Oui. Si vous avez les exercices et que vous faites, que vous respirez chaque jour le matin, vous commencez votre jour par une discipline de respiration. Là, vous avez toute la journée votre énergie, votre esprit. Là, vous avez plus d'espace à l'intérieur que vous pouvez donner et engager les autres à l'extérieur. Sorte d'investissement aussi, si on Oui. peut dire. Juste une petite dernière question. Voilà, on voit les stars aujourd'hui avec les photos. Elles sont mises justement à la tête, je ne sais pas comment. Et voilà, c'est après tiennent- ce long chemin avec le yoga, justement. Voilà. Elles se tiennent debout en fait, mais sur la tête. Voilà. Parce que voilà. Là, c'est la manifestation du contrôle du corps, des Oui. muscles, de l'énergie du corps. Là, c'est la concentration qui peut aider même à inverser comment dire, L'équilibre. Oui, inverser les choses. Là, je peux contrôler que je marche sur mes pieds, et là, je peux contrôler que je me mets sur ma tête. Super. Très intéressant. Bon, Amir Chawki, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On se reverra certainement. Et je remercie aussi ma collègue Donna avant de terminer. Merci, Lévine. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.